Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Samy Blanco et j'ai l'heureux plaisir d'animer cette émission spéciale gastronomique Bouillon Racine en direct ici de Gatineau, en plein cœur de Gatineau, dans une place que nous avons baptisée pour l'occasion Bouillon, la place Bouillon Racine. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons une émission tout à fait spéciale à vous présenter, alors que nous allons parler de la gastronomie haïtienne, notamment d'un plat fameux au sein de la communauté haïtienne, c'est le riz collé au pois rouge, alias riz national haïtien ou riz collé tout court. Et pour ce faire, j'ai en ma compagnie une invitée que je vous présenterai sous peu, avec qui on discutera, justement, on parlera de gastronomie haïtienne et notamment de la préparation de ce fameux riz national qui est un des mets principaux que nous retrouvons au sein de la gastronomie haïtienne. Alors, le riz collé haïtien ou le riz national, le riz collé tout court, est sans doute le mets le plus cuisiné et le plus apprécié des Haïtiens. Il est servi dans presque tous les restaurants haïtiens. Et c'est un mets qui s'accompagne de ragoûts de viande ou de légumes, de fruits de mer ou encore de volaille. On peut également le déguster sans accompagnement comme mets principal. Alors vous pourrez me demander la question suivante: comment on fait pour préparer ce riz et quels sont les ingrédients? Écoutez, un peu de patience, juste avant, un peu d'histoire. Donc le riz collé, ou bien le dit riz collé en créole, ou encore, comme disent les hispanophones, le arroz con frijoles, dans les pays, comme on le dit dans les pays hispanophones, est le riz national d'Haïti. C'est un symbole culturel et historique d'une importance capitale. Il s'agit cependant d'un plat relativement commun parmi les différentes nations des Antilles. On le retrouve sous une forme ou une autre pratiquement partout en Amérique centrale, de la Jamaïque à Porto Rico, du Costa Rica à la Martinique. Mais d'où vient la recette du riz collé? Il doit bien avoir un pays qui l'a inventé. Oui. En effet, on peut retracer l'origine de ce plat aux traditions de l'Afrique de l'Ouest, à l'influence des Africains dans le pays, dans le Nouveau Monde, et ces derniers auraient conçu et développé des plats familiers comme mécanisme de survie en milieu hostile. Donc le riz collé servait de nourriture à l'âme en plus du physique. Alors on peut même dire que c'est une sorte de soul food. En effet, on peut dire que c'est une sorte de soul food. C'est un plat riche en calories, facile à cuisiner et comprenant des ingrédients relativement simples à cultiver. Il a une chaleur enivrante et enveloppante et un parfum, encore une fois, enivrante d'épices. Alors, moi, je dois vous dire que personnellement, j'aime bien déguster le riz collé saupoudré de quelques bonnes cuillerées de pickles. Bon bagaille. Alors, devant une telle assiette, on se rend très vite compte qu'il nous en faut très peu pour être heureux. Plus on prend conscience que le riz collé a contribué à la survie des peuples africains en Amérique, tout d'un coup, ce plat aux apparences humbles révèle en nous toute sa grandeur. Alors, maintenant qu'on a fait un peu d'histoire, quels sont les ingrédients du riz collé? Donc, en règle générale, on retrouve les ingrédients suivants: du riz jasmin ou basmati, de l'huile, de la marinade communément appelée épices, des haricots rouges, du piment scotch bonnet ou habanero. On retrouve également des oignons, du thym, du jus de cuisson des haricots, du sel, du poivre, du girofle au goût, et aussi de temps en temps du lard, c'est-à-dire du porc salé. Alors voici quelques ingrédients de base, mais bien sûr il peut y avoir certaines variations dépendamment de la personne qui prépare le riz. Alors, comme je vous l'ai annoncé plus tôt, j'ai l'occasion ce soir d'avoir en ma compagnie une chanteuse bien connue de la région qui évolue sur la scène nationale et internationale. C'est une auteure, une compositrice, une interprète et également une actrice, étant donné que dernièrement elle a présenté en première mondiale son tout premier One Woman Show. Elle a 3 albums à son actif, dont le dernier est intitulé Hier est parti et dont elle continuera à en faire la promotion
dans le cadre d'une tournée au courant de l'été. Elle a participé à l'émission La Voix Québec. Elle va partir en tournée dans le cadre de Réseau Ontario. Et dernièrement, elle a présenté la première mondiale de l'ENA, son tout premier one-woman show où elle chante et fait du théâtre. Elle a une feuille de route tout à fait chargée. Mesdames et messieurs, je vous présente, j'ai l'honneur d'accueillir ici, sur la place Bouillon-Racine, nul autre que l'incomparable, l'indomptable, Ferline Régis. Bonsoir. Wow! J'ai bien payé Samuel pour cette introduction, pour cette présentation. Yes. Non, sérieusement, merci pour cette présentation. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir à Bouillon-Racine. Yes, c'est un plaisir de te recevoir, Ferline Régis. Alors, je dois vous mentionner que Ferline, c'est également ma cousine. Alors, ne soyez pas surpris qu'au cours de l'émission, de temps à autre, je l'appelle par son petit nom qui est Féfé, voilà. Donc, je vous mets déjà au courant. Alors, Fé, alors on va faire quelque chose de spécial aujourd'hui puisqu'on va parler de gastronomie haïtienne, mais plus particulièrement de la préparation du riz collé. Et que penses-tu de cette proposition? Moi, je suis partante, mais ça dépend de la proposition. C'est quoi la proposition? La proposition, c'est que, tout d'abord, tu nous as fait l'heureux plaisir de venir, tu nous as préparer ta version, en fait, du riz collé, donc le riz national haïtien, que l'on va déguster ensemble en ondes et on va en parler. Et justement, on va entamer tout de suite la discussion. Premièrement, Ferline, quelle est la place de la nourriture haïtienne dans ta vie? La nourriture haïtienne occupe une place importante dans ma vie parce que en grandissant en Haïti, c'était la nourriture haïtienne chez moi. Ouais. Donc, on mangeait ça. Tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Okay. Non, il n'y a pas de problème. Donc, on doit vous dire qu'on partage un même micro, là. Donc, si vous entendez des petits mouvements d'équipement, là, c'est parce qu'on essaie de nous ajuster, parce qu'on partage le même micro. C'est ça, tout à fait. C'est ça, en grandissant en Haïti, la nourriture haïtienne était présente comme je me réveillais. Et comme tu as mentionné, le riz national, souvent, on mangeait le riz national chaque jour. Et puis, les week-ends, la fin de semaine, là, c'était différent. On mangeait soit le riz djanjan ou bien là, le riz blanc avec la sauce au pois, puis d'autres mets. Mais le riz national, c'est assez commun. Comme, tu vas pas aller dans un restaurant haïtien. Tu sais, souvent, tu vas à un restaurant, tu dis, est-ce que gagner du riz djanjan? Non, pas gagner. Je dis, est-ce que gagne bouillon? Pas gagner. Mais je te garantis, le riz collé aux pois, aux haricots rouges, c'est sûr, sans manque, tu vas y trouver. Donc, c'est ça. Donc, c'est un riz, c'est partout. Donc, c'est un plaisir pour moi d'apporter ce riz. Puis, on va voir qu'est-ce que tu penses de ce mets. Tout à fait. Donc, le riz national, c'est un incontournable de la cuisine haïtienne. Est-ce que, si on parle de gastronomie haïtienne en général, quelle est la place... est-ce qu'il y a un souvenir d'enfance qui se rattache particulièrement à la nourriture haïtienne lorsque tu y penses, là? Quand j'ai grandi en Haïti, je ne cuisinais pas. Donc, ma mère qui cuisinait, on avait quelqu'un qui aidait dans la cuisine. Moi, ce que je me rappelle, c'est que c'était toujours bon. Moi, j'étais toujours prête à manger la nourriture haïtienne. Yes. Donc, c'était très bon. Et même en arrivant au Canada, je suis toujours restée connectée avec cette nourriture parce qu'il y a ce parfum. C'est ça qui fait la différence. Parce que le riz, on l'appelle pas riz national, mais le riz aux haricots rouges existe dans plusieurs pays. Mais Absolument. La différence avec Haïti, c'est le parfum. On a des épices spécifiques qu'on met dans cette nourriture. Non seulement ça goûte bon, mais l'odeur, l'arôme, c'est ça qui fait la différence d'après moi. Donc, la nourriture haïtienne te permet de rester connecté à tes racines, et notamment lorsque tu manges du riz national. Ça te permet de te connecter encore davantage parce que tu sais que les Haïtiens, on a une façon d'apprêter le riz avec les haricots au pois rouge qui est très typique. Exactement. Très typique chez nous. Alors, tu as mentionné ta mère tout à l'heure. Qui préparait la nourriture chez toi en grandissant?
Ma mère préparait la nourriture. Des fois, on avait une servante qui préparait la nourriture également. Ok. Donc, une cuisinière. Une cuisinière qui préparait la nourriture. Puis des fois, nous, on essayait, mais c'était pas aussi bon que la nourriture de mamie. Par contre, quand je suis arrivée au Canada, là, il n'y avait personne pour faire la nourriture. Voilà. Donc, M'obliger fongeant. Là, je commençais à cuisiner. Des fois, ça fonctionnait, des fois, ça ne fonctionnait pas. Mais après, au fur et à mesure, je voyais le progrès. Ouais. Puis là, je peux dire que je suis très bonne, une très, très bonne cuisinière. Oui, sans fausse modestie. C'est bien. Mais alors, tu disais que ta mère préparait la nourriture, mais également la cuisinière. Entre la préparation de la nourriture que faisait ta mère et celle que faisait la cuisinière, quelle préparation de nourriture préférais-tu? Mais je ne le voyais pas tout. Moi, tout ce qui comptait, c'était de manger la nourriture Mes amis, haïtienne. bon diplomate. Du moment qu'on m'apportait la nourriture, on était à table, tout le monde, les enfants, on était à table, on nous apporte la nourriture, peu importe la personne, mamie ou bien la cuisinière. Yeah. Sauf que je sais, c'était pas papy. Papy, lui aussi, était à table avec nous en train d'attendre la nourriture. Mais c'est ça, donc on dégustait, c'était toujours très bon. De manger cette nourriture. Voyez, mesdames et messieurs, comment elle a bien esquivé de répondre à la question. On va passer à la prochaine question. Mais tu as parlé tout à l'heure on a parlé de ta mère, on a parlé de la cuisinière qui prépare la nourriture. Mais toi-même, comment as-tu appris à cuisiner? Mais c'est, notamment la nourriture haïtienne. Oui. La nourriture haïtienne, en regardant, j'observais souvent comment, parce qu'il y a une façon, tout comme il y a un processus dans la nourriture haïtienne. Yes. Donc, des fois, je regardais la viande, quand on préparait la viande, des fois, on le mettait au frigo pendant une journée. Je disais, mais pourquoi on ne fait pas la même journée? Mais c'est pour permettre à l'épice de rentrer bien, la viande soit bien assaisonnée. On laisse mariner. Oui. Ouais. Donc, ça prend un certain temps. Oui, ça prend un certain temps. En général, pour préparer de la nourriture. Donc, j'observais, je trouvais ça très fascinant. Ouais. Donc, arrivé ici, je continue à préparer ma nourriture. Et puis, c'est ça. Donc, tu as essentiellement appris par osmose. Il n'y a pas quelqu'un qui s'était assis, qui se tenait à côté de toi pour te montrer comment faire. C'est juste en observant. En observant, oui. Okay. En Haïti, les gens, c'est rare. Certains parents vont appeler la fille, viens regarder comment on prépare la nourriture, mais souvent, c'est pas observation. Tu prêtes pas attention, mais tu vois comment tout fonctionne. Comme le sel. Et puis, il faut mentionner qu'il n'y a pas de recette. C'est vrai, de nos jours, tu vas voir toutes les recettes, mais c'est vrai, tu goûtes, est-ce qu'il y a assez de sel, est-ce qu'il n'y a pas assez, est-ce que j'ai mis assez de riz? Donc, c'est ça aussi, sur ce côté. On s'entend sur les ingrédients principaux. Tout le monde s'entend sur les ingrédients principaux, mais à différentes doses. Exactement. Les ajoute tout à fait. Oui, à différentes doses. C'est pourquoi tu vas arriver dans un restaurant, le riz national goûte d'une certaine façon, puis tu arrives quelque part d'autre. Mais en gros, les ingrédients qu'on utilise, c'est partout pareil. Et en général, si on te pose la question, te souviens-tu de la première fois que tu as préparé du riz collé? La première fois que j'ai préparé du riz collé, je me rappelle pas vraiment la première fois. La première fois que tu as préparé de la nourriture haïtienne tout court. J'imagine, c'est en arrivant au Canada, parce qu'en Haïti, tu n'étais pas dans l'obligation de cuisiner pour toi-même. Mais en arrivant au Canada, les choses ont changé. Mamie pas là, pas gain servante, pas gain cuisinière, faut dégager, sous besoin manger bagaille la caille, de la nourriture de chez toi. Ça doit passer par toi, à moins que tu ailles au restaurant. Tu viens d'arriver, tu n'as pas nécessairement les moyens d'aller au restaurant chaque jour. Et tu es encore attaché à ta racine, à la cuisine de chez toi. Comment ça s'est passé? Laisse-moi te mentionner que quand je suis arrivée au Canada, la raison pourquoi je suis venue, c'était une opportunité de travailler au Canada. D'accord. Donc, je suis venue pour travailler, pour garder des enfants. Donc, ces enfants, c'était des enfants qui se trouvaient dans une famille haïtienne. D'accord.
j'étais responsable pour faire la nourriture pour eux. Là, j'avais pas le choix. Comme j'ai dû faire mes recherches, commencer à cuisiner. Puis les enfants aimaient ça, aimaient la nourriture et les parents aimaient la nourriture Mais aussi. tu dis que tu as fait tes recherches. À l'époque, lorsque tu es arrivé, je pense même pas que l'Internet était encore vraiment présent. Donc, comment tu t'es débrouillé pour... Tu as été puisé dans tes mémoires, dans tes souvenirs? Dans mes souvenirs, je me rappelle comment ma mère a fait. Puis des fois aussi, je regardais comme si j'allais dans une soirée. Puis je vois, parce que j'allais à l'église. Puis les dames à l'église faisaient de la nourriture. Des fois, je posais des questions. J'observais. Il y a des dames, j'allais chez eux. Puis je regarde qu'est-ce qu'ils font. Parce que moi, j'avais une responsabilité. Puis c'était important pour moi. C'est pas juste faire la nourriture. Il fallait que ça soit bon. Yeah. Donc, ces dames-là à l'église, les gens, c'était la louange. C'est comme, elle fait tellement bien la nourriture. Donc, j'allais voir ces femmes-là. Donc, c'est ça. Donc, je commençais à faire ma propre nourriture haïtienne. Et puis, ça fonctionnait. Les enfants adoraient. Puis, je continuais, je changeais. Des fois, j'étais comme, OK, aujourd'hui, je vais faire du riz collé. Après, j'ai fait du poisson. Ou bien, sauce pour du riz avec sauce pour... Et j'en passe. Donc, étant donné que toi, tu es une artiste, donc tu embarques dans ce processus de création pratiquement au quotidien, dans le cadre de ton travail, de tes activités. Dirais-tu que le fait d'être artiste, le fait d'avoir justement ce côté créatif t'a aidé justement à apprendre à cuisiner, à cuisiner de manière efficace la nourriture haïtienne les toutes premières fois, alors que probablement tu expérimentais, tu posais des questions, tu as un peu développé ta propre façon de cuisiner la nourriture haïtienne. Est-ce que ce côté artistique t'a aidé? Absolument, parce que en cuisinant, j'ai une vision. Je me fais une idée que voici comment je veux que ça goûte, ou bien la nourriture doit avoir l'air d'une façon, puis surtout le riz. Il faut que ça soit bien égrené, je pense. Oui. Il faut que ce soit pas pâteux. Pâteux, là, tout n'est qu'à maman. Chita qu'à maman. Donc, c'est à éviter. Ouais. Donc, c'est ça, j'avais cette vision-là. Donc, étant créatif, j'ai comme, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute? Si ça n'a pas fonctionné la première fois, qu'est-ce que je dois changer? Mettre moins d'eau, ajouter plus d'huile. Donc, c'est tout un processus. Donc, et j'adore cuisiner pour les gens. J'aime ça quand les gens mangent ma nourriture et puis je vois que c'est bon. Donc, c'est ça. Donc, il y a ce côté artistique dans préparer cette nourriture. Puis le côté culturel, c'est une tradition. Oui. Donc, c'est pas juste... Chez nous, c'est pas juste de la nourriture. Donc, il y a cette tradition, il y a un goût. Comme tu arrives chez quelqu'un, on te dit, ça, c'est la nourriture haïtienne. Tu dois t'assurer que le goût, l'arôme, le visuel, tout doit être en place. Absolument. Donc, il y a aussi cet aspect de partage. De partage, exactement. Donc, tu prends plus plaisir à cuisiner pour les autres que pour toi-même? Que pour moi-même, exactement. Moi, je peux passer comme des jours, je peux manger ailleurs, mais quand il s'agit de cuisiner pour les gens, je le fais de tout cœur. Ça m'apporte beaucoup de plaisir. Le faire de tout cœur. Dirais-tu que c'est même... Tout à l'heure, on va parler des ingrédients que toi-même tu utilises lorsque tu prépares le riz collé. Comment prépares-tu le riz collé? Quels sont les ingrédients que tu utilises? Peut-être dans ce qu'on peut parler du riz. Est-ce qu'il y a un riz en particulier que tu... Il y a plusieurs riz. Avant, c'était le riz long grain. Avec, je ne me rappelle plus, là, il y avait un sac. Tous les Haïtiens achetaient ce sac-là. Ouais, des espèces de riz, c'était avec la pochette, il y avait une crevette dessus, là. Les Haïtiens, on appelle ça communément du riz crevette. Exactement, il y a ça, mais de nos jours, les gens utilisent basmati. OK. Puis c'est... Le riz jasmin aussi, je pense. Le riz jasmin, oui. Donc, tout à fait, puis... Est-ce que tu as une préférence pour le riz à long grain? Habituellement, c'est le riz à long grain dont on se sert pour le riz oui, national. mais dernièrement, j'utilise le riz... basmati. OK. Yeah. Autre chose, les épices, ça c'est essentiel. Je ne vais pas faire le riz si je n'ai pas de persil italien, le thym et l'ail. L'ail. Je peux manquer comme les autres ingrédients, mais ces trois ingrédients, ça, c'est typique. C'est les incontournables. Incontournables pour le goût et l'arôme. Donc, en termes de fines herbes, pour toi, les incontournables, tu as dit le thym, persil, l'ail. En termes d'épices, est-ce que tu utilises la marinade, alors ce qu'on appelle communément épices? Épices, oui. Qui est une espèce
de mélange, là, de compote. Si j'ai le temps, oui, si j'ai le temps, parce que... Préparer l'épice, ça prend Oui, du temps. oui, Hein. tu acheter comme... Parce que tu achètes le persil italien, là, il y a des gens qui ajoutent l'oignon, plein d'autres choses, et puis tu mélanges tout ça, puis tu le gardes, puis ça reste, tu peux l'utiliser plusieurs fois, mais si tu n'as pas le temps, tu peux juste utiliser les ingrédients frais. Ouais, Oui. ouais. En Haïti, on utilise ce qu'on appelle en créole pilon. Un pilon. Ouais. Que tu peux faire comme pour préparer ton épice aussi. Uh-huh. Mais si tu n'as pas le temps, tu fais juste l'utiliser. Rajoutes-tu du piment? Du piment fort ou... Oui, Oui. oui, mais je trouve ça difficile. Des fois, il n'y a pas le bon piment, le bonnet. Oui. Bonnet, Le je sais scotch pas. bonnet ou bien... Scotch bonnet, Ouais. oui. Parce que c'est comme, il y a un scotch bonnet qui est organique, qui sent vraiment bon, mais on n'arrive pas à le trouver. Mais quand même, je l'utilise, je mets dans le riz, ça c'est plutôt pour l'arôme, pour le parfum que ça ajoute dans le riz. Mais on a notre riz là que tu nous as amené avec même... Tout à fait, tu nous as oui. amené du riz, tu nous as amené aussi de la sauce comme en guise d'accompagnement. On va y arriver parce que le riz est très odorant, la sauce est très odorante, mesdames et messieurs. Et tous les deux, on a envie de plonger notre fourchette dans l'assiette. Juste avant, là, tu as parlé tout à l'heure de la texture du riz. Tu vois, bon, elle a fait les gros yeux parce elle est prête à manger, à déguster le riz. Attends, patience. Okay. Tout à l'heure, tu as parlé de la texture du riz. Donc, tu as une préférence pour le riz égrené versus un riz pâteux. Il y a des gens qui préfèrent le riz un peu pâteux. Pas trop, là, mais bon. Pas trop. OK. Toi, c'est le riz égrené. Oui, la majorité préfère le riz égrené. Donc, si tu vas chez quelqu'un, le riz est pâteux, c'est clair, tu ne présentes pas à table. Je suis sérieuse. Oui. Ouais. Et préfères-tu manger ton riz avec de la sauce ou bien sans sauce? Moi, personnellement, j'aime avoir une bonne sauce là pour accompagner. Moi, sans sauce. J'ai oublié. Il y a un terme pour ça en Haïti, on dit du riz sèche. Du riz sèche? Oui. Moi, j'ai du riz sèche sans sauce. Mais ça arrive souvent quand c'est bon. Si le riz est très bon, pas besoin de sauce. Absolument. Oui. Ça, c'est le vrai test. Hein? Exactement. Oui. Dans la mesure où tu peux manger ton riz sans sauce et l'apprécier, apprécier son goût, c'est le vrai test que le riz est bon. Parce que des fois, c'est la toast qui vient relever un peu, le plat. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes rendus au moment tant attendu. On va déguster le riz que Ferline nous a préparé. Et sans plus tarder, on va le découvrir. Attends. Bon, Ferline me rajoute déjà un peu de sauce sur mon riz, mais on va faire le test du riz sans sauce d'abord. Et ensuite, je ferai un autre test avec une bonne fourchette de riz agrémentée de sauce. Alors, ton assiette est prête, Fée? Oui. Ok, parfait. Okay. Alors maintenant, mesdames et messieurs, le moment tant attendu est arrivé. Oh là là, je suis tellement pressé que manque et la game terre. Ok, donc voilà, je plonge ma fourchette dans l'assiette. Perfect timing. Fait, j'ai besoin de dire ça. Oh là là. Alors, c'est ça, c'est bon? C'est très bon. Il va falloir qu'on se rapproche du micro parce que là, on est tellement concentré à manger là que... Attendez. Mon Dieu. Moi, je dois vous dire que ça passait le premier test. Donc, Deuxième test. le premier test, c'était de me prendre une bonne fourchette de riz sans sauce. Le riz est excellent et très, très parfumé. Tu as mis du thym dedans, thym, persil. Persil italien. Ouais, on prend le persil italien. Persil italien. Ouais, c'est très spécifique. Oui. C'est le persil italien. Même les pois, les haricots sont même... tu les as fricassés un peu, on dirait. Oui. Parce que on peut distinguer un arôme particulier dans l'haricot. Et l'haricot est très, très bien cuit également. C'est vraiment, c'est fameux. Merci, bon appétit. Non, tu as respecté le standard.
faut respecter les standards. Maintenant, on va passer au test numéro 2, qui est le riz agrémenté de sauce. Alors, moi, je dois vous le dire, c'est ma version préférée. Moi, quand je mange mon riz, n'importe quel riz d'ailleurs, en général, ça doit être agrémenté de sauce. Alors, oh mon Dieu. C'est ça d'être. Heureusement, il n'y a pas de caméra pour me filmer parce que, franchement, waouh. Nous avons fait grimace net. Mes amis. Oh, n'est-ce pas que tu me filmes? Tu vas mettre ça sur Facebook? Sur Instagram? Fais, que nous as-tu mis dans ce riz? En fait, dans cette sauce. Là, je perds mes mots. Donc, Fais, tu nous as rajouté dans la sauce. En fait, c'est une sauce qui est quand même assez costaud. On y retrouve des morceaux de pommes de terre. Ça, c'est ton style. Hein. Tu aimes bien rajouter de la pomme de terre dans ta sauce. Mais les gens en Haïti aussi, ça Ah dépend. oui? Il y a des gens qui, ouais. OK. Parce que pour la sauce, il y a l'autre chose. Les gens veulent que la sauce soit bien épaisse. Il y a des gens qui vont ajouter la farine pour l'épaisseur. OK. Moi, je préfère utiliser la patate, la pomme de terre. Et puis, donc ça s'apprécie, mais ça, il y a un goût. Ouais. Donc, je vais mettre les carottes, des pommes de terre, poivrons. OK. Et puis, quoi d'autre? Oui, c'est Le même- tu nous as rajouté Ça, c'est du poulet. quelques Il y a des lanières de poulet. quelques Oui, oui. lanières de poulet. Ouais, c'est excellent. C'est excellent. Et dans la sauce, tu nous as rajouté aussi du piment. Hein? Et là, ici, je peux même prendre ce goût vraiment pimenté, ce qui picote la langue, là. Donc, tu as été en mesure de trouver la bonne sorte, la bonne variété. Oui, OK. Donc, ça, c'est le Scotch bonnet. que tu as Scotch trouvé. bonnet, c'est ça. OK, parfait. Wow. C'est excellent. Alors, on va te laisser te donner l'occasion de manger un peu aussi parce que de reprendre des forces. Mesdames et messieurs, on s'est caché dans un coin, là, ici, à la place Bouillon Racine, pour éviter les regards indiscrets. Voilà. Comme dirait Oprah, du riz collé pour tout le monde, pour tous les gens de la salle. Oh mon Dieu. Waouh, ce serait toute une commande, hein, mes amis. Du riz collé pour tout le monde. Regardez en dessous de votre chaise. Waouh. Oh man. Allez, on prend le temps de saluer toutes les entreprises locales qui œuvrent dans le secteur de la restauration, dans la cuisine haïtienne. Alors, on prend le temps de les saluer tous et toutes, tous ces gens qui sont impliqués dans le milieu. Merci de prendre soin de nous, de prendre soin de nous et de nous donner l'occasion à chaque fois, par le biais de cette merveilleuse nourriture, de retourner un peu au pays, d'une certaine manière, hein, pour ceux qui sont ici depuis longtemps. Alors qu'on mange un bon plat créole, bon plat haïtien, ça nous permet de voyager un peu, n'est-ce pas? Dirais-tu que l'un des ingrédients principaux pour cuisiner la nourriture haïtienne c'est l'amour? Ouais, c'est vrai. Parce que les Haïtiens aiment ça, cuisiner. Donc, tu vas sentir quand il y a beaucoup d'amour. Donc, tout d'abord, il faut aimer ça. Ouais. Il faut aimer cuisiner parce que ça prend du temps. Ouais. Comme on dit en anglais, it's time consuming. It's time Ouais, consuming. donc si tu n'aimes pas ça cuisiner, puis ça va se sentir parce que tu vas sauter des étapes. Ouais. Mais quand tu aimes, tu veux le faire, tu prends ton temps. Tu laisses mariner, tu laisses fricasser, tu laisses étouffer. Donc, toutes les étapes, tu respectes les étapes. Tu respectes les ça, étapes. c'est important. Donc, en général, lorsque tu prépares un riz collé, parce que, bon, on sait qu'en règle générale, lorsqu'on fait de la cuisine haïtienne, ça prend du temps. Oui. Hein, quel que soit ce que l'on prépare. Mais ton riz collé, en général, combien de temps que ça demande? Tout ton processus?
Je dirais 45 à 1 heure. 45 à 1 heure. 45 minutes. OK. 45, ouais. OK. Environ 45 à 1 heure de temps. Super, super. Et là, je vois que tu es en train de descendre le tout dans ton... en fait, de boire en même temps. Que bois-tu? Qu'as-tu ici, là? Un rhum Barbancourt avec un peu de... Un mélange de soda au gingembre, oui, avec de la lime. Et tu as rajouté des mandarines. Quelques mandarines noires. C'est tout un cocktail que tu as fait là. Ouais, c'est bon? C'est qu'en Haïti, les gens sont des spécialistes dans les cocktails. Absolument, absolument. Et on prend le temps de faire une petite promotion pour notre rhum local, le rhum Barbancourt, mesdames et messieurs, un incontournable. Un incontournable. Écoutez, donc ceci, on peut dire, conclut déjà notre émission. Ça passait vite, hein? Très vite. Très, très vite. On a encore pas mal de nourriture à manger. Je vais prendre le temps de vraiment de terminer mon assiette. Toi aussi, Ferline. Alors, on te remercie justement d'avoir été présente. Tu nous as vraiment ici à la place Bouillon Racine. Et prochainement, on espère avoir une émission du même genre. On va continuer à parler de gastronomie haïtienne et probablement on va parler de différents plats et avec d'autres artistes, d'autres personnalités de la région, d'origine haïtienne bien sûr. Et qui sait peut-être de d'autres origines, parce qu'on sait que la nourriture haïtienne attire beaucoup les gens qui viennent de tous les pays, essentiellement. On le remarque aussi lorsqu'on va dans les restaurants haïtiens de la région, on retrouve des gens qui proviennent de différents milieux, différentes cultures, qui apprécient cette nourriture. Alors voilà, donc on va continuer cet échange gastronomique, justement, une prochaine fois, dans un prochain épisode de Bouillon Racine. Alors, on te remercie, Ferline. Qu'est-ce qui t'attend là dans les prochains jours, semaines ou mois à venir en termes de projets? Oui, en premier lieu, merci pour l'invitation. C'était vraiment, vraiment un plaisir. Oui. J'ai vraiment adoré. Donc, j'invite les gens à me suivre sur les réseaux sociaux. Ils peuvent aller aussi visiter mon site internet, ferlineregis.com. J'ai plusieurs spectacles à venir, donc les dates seront affichées sur mon site web. Oui. C'est ça. Puis aussi, peu importe ton origine, comme la nourriture haïtienne, c'est the top. OK? Il n'y a pas de compétition. Pas de menti dans ça. Pas de menti dans ça. Encore une fois, merci. Puis salut aux auditeurs et auditrices. Ouais. Et à la prochaine. À la prochaine et on se donne rendez-vous. Et à la prochaine occasion, mesdames et messieurs, je souhaite que vous ayez l'opportunité de vous retrouver autour d'une belle assiette de riz national et de le déguster comme nous l'avons dégusté aujourd'hui en compagnie de nul autre que Ferline Regis. Ce fut Samy Blanco au micro. Mesdames et messieurs, à la prochaine. Bouillon Racine. Bye bye.